Le 19 avril 2025, les futurs médecins de l'Université russe d'amitié des peuples ont eu l'honneur d'échanger avec Thierry Paul Ifonza, pneumologue en France et écrivain originaire de Saint-Pétersbourg. Ancien élève de la Russie, il est revenu dans son alma mater pour rencontrer ses cadets médecins, en particulier les compatriotes congolais, et partager son précieux parcours. Au cœur de ses conseils, les défis de la médecine moderne, notamment la dystopie. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, donc le thème s'appelle la dystopie sanitaire. Je suis médecin pneumologue. J'ai d'abord étudié ici en Russie. Ensuite, après, j'ai continué en France. J'ai tenté d'aller m'installer au Congo, qui n'a pas marché, je suis parti en France, donc je travaille en France. Donc j'ai décidé d'écrire un livre sur le système de santé. C'est une réflexion qui découle aussi parce qu'avant ça, j'ai fait aussi des missions humanitaires. J'ai vu un peu comment ça se passe, ça m'a permis de nourrir un peu la réflexion. Donc la dystopie, donc ce qui veut dire mauvais, topie lieu, donc un mauvais lieu, donc c'est un système de santé qui ne répond pas aux attentes. Et donc la couverture de ce livre qui est noir, qui prouve déjà que c'est un système qui est mort. Donc la population ne peut pas compter sur ça pour se faire soigner. Vous avez par exemple il y a un domaine sur la vente illicite des médicaments. Il y a eu un comité africain de lutte contre les médicaments. Ils se sont réunis à Kigali en 2017 et puis à Lomé en 2021 comme ça. Ils ont dit bon, on va faire un truc, lutter contre les faux médicaments. Et malheureusement, cette émission, on va confier à une association qui s'appelle la Fondation de Brazzaville. Or, aujourd'hui, si on vous vend les médicaments, on vous attrape, on vous met au commissariat. 2 heures après, c'est un officier qui téléphone, on vous fait sortir. Comment on peut comprendre ça? Et c'est faux médicaments qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes rénaux. Les gens ont des insuffisances cardiaques, rénales, parce qu'ils ont pris des médicaments qui ne sont pas recommandés, des faux médicaments. Périmés parfois. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes rénaux à cause des faux médicaments. Le budget de la santé passe par ce secteur. Il doit passer directement du ministère, pourquoi il doit recevoir chez le préfet, le maire, tout ça. C'est comme ça. On peut vous faire un devis d'une porte comme ça en bois à 4 000 euros, 5 000 euros. La porte coûte 5 000 euros. Quand le budget, je dis depuis les années 2000, le budget de la santé, c'est énorme, hein? Mais sur le terrain, il y a rien. Donc c'est ce qu'on appelle une dystopie, c'est un monde irréel. On ne comprend pas. Hein? C'est un système de santé qui ne répond pas aux attentes. C'est triste parce que le pays a des moyens. Bien sûr, c'est pas ce qui manque. Bon, il y a des gens qui sont tentés de dire, bon, vous êtes toujours là-bas en Europe, vous donnez des leçons aux autres, mais ce n'est pas qu'une solution, il faut au moins parler pour qu'un jour les choses s'arrangent. Parce que si vous avez par exemple en France, les gens ils disent, bon, ils parlent souvent de Voltaire, c'est un homme de lettres, les gens sont... Mais Voltaire, quand il était jeune, il était exilé en Angleterre, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Lettres philosophiques, mais c'était houleux, il a critiqué le système français, la religion, tout, on avait même brûlé. Donc les gens, si on l'attrapait, on pouvait même les tuer en France. Il était en exil, c'est pour dire que même en étant à l'étranger, on peut quand même faire quelque chose pour son pays, même si on hausser la voix, ça permet aux choses de changer un peu. La dystopie médicale au Congo, un sujet qui a suscité des vives discussions. Une intervention riche en enseignements pour les étudiants en médecine, rappelant l'importance de l'engagement et de l'excellence dans ce domaine essentiel.